Le passage du député Max Orville en Martinique a été marqué par une rencontre significative avec les jeunes de la mission locale Nord-Martinique. Dans l'optique d'enrichir davantage cette rencontre, le directeur de la Mille Nord, Jean-Michel Loutobi, a eu l'honneur de convier l'éminent Maurice Laoché. Chacun a le devoir d'avoir un emploi et chacun a le droit d'avoir un emploi. Monsieur Laoché, fort d'une expérience remarquable, a été nommé directeur général du Crédit Agricole Martinique en 1982 et a également occupé la présidence de la SMHLM de Martinique, entre autres responsabilités. Au cours de cette session d'échange qui a perduré pendant plus de 2 heures, ces deux experts chevronnés ont partagé leur savoir de manière approfondie, contribuant ainsi à la richesse des discussions. Cette rencontre a revêtu un caractère sérieux et dynamique, soulignant l'importance de la transmission de connaissances entre générations et le renforcement des liens entre les acteurs clés de la région. Maurice Laoché a souligné le fait que les préoccupations et observations des jeunes Martiniquais sont similaires à celles des adultes, soulignant l'unité de la Martinique. Il pointe les défis liés au transport. Quand on parle du transport, par exemple, les jeunes de 15 ans souffrent énormément de cela, les gens de 80 ans encore davantage. Et ceux qui ont 50 ans, 60 ans, qui n'ont pas de voiture, sont très embêtés. J'ai fait personnellement le calcul s'agissant du transport, c'est 2 milliards par an que la Martinique gaspille à cause de l'inorganisation du transport en commun. Il critique le manque d'engagement de la Martinique dans un processus global de développement prévu par la loi. La Martinique, clairement, n'est pas engagée dans un processus de développement économique, social, culturel, environnemental, international, comme la loi prévoit qu'elle le soit. La loi prévoit que la région jadis, la CTM aujourd'hui, établisse un schéma de développement global pour l'ensemble du pays. Et ce travail-là n'a pas été fait jusqu'à présent. Maurice Laoché aborde la question de l'emploi, soulignant le coût élevé pour les entreprises et plaidant en faveur d'une zone franche sociale. Nous avons une réglementation nationale qui ne favorise pas la création d'emplois, dans la mesure où le salaire coûte à l'entreprise beaucoup. Quand le salaire est de 2 000 €, en fait, il revient 4 000 € à l'entreprise, et ni l'entreprise ni le salarié ne peuvent être satisfaits. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle une zone franche sociale, c'est-à-dire faire en sorte que le salaire brut soit égal au salaire net. D'ailleurs, la Constitution prévoit que tout le monde travaille et que tout le monde a droit à un emploi. L'article 5 du préambule de la Constitution. Il encourage aussi les jeunes Martiniquais à ne pas avoir de complexe d'infériorité, rejetant les stéréotypes liés à l'esclavage. Il rappelle l'héritage africain riche de la Martinique et propose une perspective de fierté et de supériorité plutôt que d'infériorité. Nous avons la chance en ce moment d'avoir un député européen qui est martiniquais, qui est devant vous et qui a fait au cours des 2 dernières années, à peine 2 ans, dans ses fonctions de député, un travail que nul autre n'avait fait avant lui. Et qui peut vous permettre, notamment, si vous avez des projets de création d'entreprise, sur lesquels, d'ailleurs, je vous mets en garde, parce que tout le monde n'est pas capable de créer une entreprise. Mais si vous avez des projets intéressants, eh bien, vous pouvez être aidé par l'Europe. Mais ne fonctionnez pas en individu. Il faut autant que possible travailler en équipe, en groupe, faire avec d'autres jeunes que vous connaissez ce que vous avez envie de faire et que vous ayez envie de faire des choses dynamiques ensemble. De son côté, le député Max Orville a annoncé le succès d'une proposition européenne votée en juin visant à supprimer les charges salariales des entreprises, augmentant ainsi les salaires nets d'environ 20%. Il ne reste pas moins que cette proposition qui a été adoptée par le Parlement européen n'a eu aujourd'hui aucune répercussion sur nos parlementaires locaux et nationaux. Ils pourraient se saisir pour faire une proposition de loi. De même qu'en 1986, on avait eu la défiscalisation. Bref, donc ce dispositif que j'ai proposé, c'était pour que les entreprises embauchent davantage de jeunes. La deuxième chose, j'ai proposé dans cette même disposition de vous mettre pour les jeunes un guichet unique. Parce qu'en plus, vous voyez, on parle beaucoup de simplification administrative, etc. Que vous puissiez avoir un référent et un seul pour vous aider
à trouver un emploi et à faire un certain nombre de choses. Le député souligne la précarité des femmes en Outre-mer, particulièrement en Martinique. Il y a trop de femmes de Martinique qui restent dans des contrats précaires entre 25 ans jusqu'à 55 ans. C'est-à-dire qu'ils passent de contrats aidés, de CES en CIA, vous les appelez comme vous voulez, toute leur vie. Or, moi, je souhaite que vous ayez des emplois pérennes, des emplois formés. Il a également présenté une structure d'accompagnement pour les jeunes en lutte contre la toxicomanie, favorisant leur réintégration dans le monde du travail. En s'adressant à la jeunesse martiniquaise, le député a encouragé l'utilisation du programme Erasmus. Le programme Erasmus est un programme de mobilité au sein de toute l'Europe. Et vous pouvez en bénéficier. Et je suis intervenu auprès du ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, en janvier 2023 pour augmenter le nombre de jeunes susceptibles de pouvoir en bénéficier. L'année dernière, on tournait autour de 30, ce qui est singulièrement faible, sachant qu'Erasmus, c'est plus de 20 millions d'euros. Il a également mentionné d'autres programmes comme Creative Artists, offrant des opportunités aux jeunes musiciens de l'Union européenne. Le député a souligné que l'Union européenne soutient activement les projets avec un financement de 80%, laissant aux bénéficiaires la responsabilité de couvrir les 20% restants. Cette rencontre s'est distinguée par des échanges captivants, marqués par l'audace des jeunes qui n'ont pas hésité à adresser des questions minutieusement préparées aux députés. L'idée du projet que je mène, c'est d'offrir des outils de communication qui sont à la fois innovants, distinctifs et sécurisés pour les entreprises insulaires. L'idée, c'est vraiment de briser les contraintes géographiques qu'on a à l'heure d'aujourd'hui pour nos entreprises. Si j'ai l'occasion d'échanger avec toi après, je te dirais que moi, ça m'intéresse. Mais il y a déjà un premier sujet. Tu as une super idée. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que le réseau Internet en Martinique est performant et bon pour autoriser ce que tu souhaites? Alors, selon moi, il est bon. Ça dépend de la commune. Non. Moi, je vais dire, je me trouve à Grand-Rivière. Ah, Grand-Rivière. Non, mais tu me poses... Je suis très honnête, je suis à Grand-Rivière. Je peux mener ton projet? Soyons très honnêtes, à Grand-Rivière, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Merci. Si tu es au Robert et que tu as la fibre, impeccable. Mais si tu es à Grand-Rivière, ça ne passe pas. Donc moi, je veux dire, il y a deux choses. C'est que la Martinique soit dotée des éléments les plus performants. Et une fois que le réseau est performant, tu peux tout faire. Je suis intervenu auprès de mon ami ministre Jean-Noël Barrot, qui est le ministre du numérique. Et je l'ai dit publiquement lors de la réunion de Créteil, je souhaite que le coût Internet soit au niveau du coût français, c'est-à-dire globalement 20 € avec la fibre. Donc oui, ton projet, c'est le Fonds social européen qui peut t'aider. Tu fais une demande, soit en préfecture, il y a les représentants de l'État, ou auprès de la CTM, et il faut que tu apportes 20% de la somme totale de ton projet, parce que l'Union européenne rembourse. Elle n'apporte pas au départ. Je suis marin-pêcheur en haute mer, je m'appelle Henri Loriot et il y a énormément de problèmes dans la pêche. On est très concerné par le manque de poissons, sûrement bientôt le taux de taxe, du détaxé qui va augmenter, sûrement. Un des problèmes de la pêche, c'était le renouvellement des flottes, comme tu dois le savoir. Parce que les flottes artisanales ici, les bateaux sont, en grosse difficulté personnelle et ne sont pas aptes à aller, je ne sais plus à combien de 20 000 miles des mers. On a encore eu un pêcheur qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc nous continuons de nous battre pour augmenter la subvention des marins-pêcheurs pour remplacer leur embarcation, les doter d'un matériel de sécurité. La seule chose que je puisse te dire, c'est que nous nous battons, nous augmentons, et le secrétaire d'État à la mer, je ne sais même plus comment il s'appelle encore, Hervé, souffle-le-moi, Berville, excuse-moi. Voilà, Hervé Berville, s'il reste encore secrétaire d'État à la mer, nous travaillons dessus. Mais, je ne te mentirai pas, c'est un combat qui va être long
parce que nous sommes peu nombreux pays concernés par cette pêche. Mais on se bat. Puisque nous avons une monnaie européenne, l'euro, qu'est-ce que l'Union européenne pourrait mettre en œuvre pour fixer les prix en Martinique notamment? La première chose, si nous souffrons aujourd'hui d'une inflation galopante, c'est parce que tout simplement, la guerre est revenue en Europe. Le conflit Russie-Ukraine a affecté un certain nombre de secteurs. Bien sûr, quand on est en Martinique, on est tellement loin, mais on oublie tout ça. L'agriculture, l'énergie, etc. Et ça a fait monter les prix. Et nous en sommes les premières victimes, nous, les régions ultrapériphériques, puisqu'on importe tout. J'avais aussi une question par rapport au rapport entre l'Europe et le citoyen. Parce que souvent, on a une vision de l'Europe qui est assez distante, qui soutient les pays, mais de façon individuelle, quel est le rapport entre l'Europe et le citoyen? Alors, le rapport entre l'Europe et le citoyen, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que, d'abord, je regarde un peu notre propre population. Aux dernières élections européennes, on a eu 18% de participation. Ce qui veut dire que les gens s'en foutent et ne connaissent pas l'Europe. Et c'est un tort, parce que l'Europe, aide puissamment nos territoires, comme je l'ai dit. La Martinique, c'est près de entre 800 millions et 900 millions d'aides européennes. Et ces 800 millions, tu vois encore ce que je dis, si ils ne sont pas consommés, ça me rend furieux. Parce qu'il y a trop de gens qui en ont besoin. C'est comment pourrait venir l'Union européenne pour aider la mobilité en Martinique? Parce qu'en tant que jeune, moi je suis jeune étudiante, enfin j'étais jeune étudiante, je suis revenue en Martinique. Je ne vais pas vous mentir, en métropole, les transports communs, en 10 minutes, 5 minutes, vous avez un bus. Nos élus demandent des compétences tous les jours que Dieu fait. D'organiser les transports, de faire tout ça. C'est pas l'Europe. L'Europe se contente de donner les sous et les met en gestion à nos élus. Ça, c'est une compétence exclusive. J'ai envie de vous dire, vous n'avez qu'un seul pouvoir. Votre vote. Vous avez dit tout à l'heure, soyez excellent. Alors, je suis titulaire de 2 masters. Je me suis spécialisée à la fois en droit public et en droit privé. Je suis actuellement doctorante, donc je pense faire partie de l'excellence martiniquaise. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi et chaque recruteur que je sollicite me dit que je suis surdiplômée. Je pense qu'on va tous t'aider, parce que de toute façon, c'est une... à double titre, on ne va pas t'aider pour se faire un coup de pub, on va t'aider parce que ça contribue à l'élévation du niveau intellectuel de la Martinique. Sur la question du Master 2 en droit public, en droit privé et en étant doctorante, je suis clair. Si tu es disponible, tu commences en mars. Elle est disponible. Voilà. Elle est disponible, hein? On peut applaudir, hein? Elle est disponible. Si tu es disponible, tu commences en mars. Mais il faut que vous vous habituez à ce qui constitue la vie du monde de l'entreprise. La vie du monde de l'entreprise, c'est une vie qui est codifiée, qui est réglementée, dans laquelle il y a des étapes à passer. Et parmi les étapes à passer, tu vas candidater. Je vais me rapprocher de la mission locale parce qu'on a déjà fait plusieurs fois pour vérifier sur quel type de dispositif pour débuter on pourrait te mettre. Tu auras une période d'essai parce que on ne se connaît pas. Je découvre là aujourd'hui que par rapport à ton profil, tu cherches du travail. Je ne sais pas où tu habites. Tu peux dire tout de suite où tu habites. En plus. Donc ça tombe très bien. En termes de déplacement, tu prendras le TCSP. Tu as un véhicule, c'est encore mieux. Donc, il y aura une période d'essai, il y aura un jury, je vais te faire rencontrer par un jury, de sorte que tu puisses voir vraiment comment ça se séquence jusqu'à aboutir à... Et d'où je parle. Max a parlé de l'association des maires. À l'association des maires, on est souvent appelé et confronté à l'analyse de textes, décrets, projets de loi,
Et nous, on a besoin d'avoir des personnes qui ont à peu près ton profil, capables de lire un projet de loi, de lire un décret dans son application, et on nous demande de donner notre avis par rapport à un projet ou à un décret qui va être publié. Eh bien, ça fait partie des missions auxquelles tu pourrais être amené à exécuter. Ça, c'est un exercice. Je voudrais dire que j'étais surprise d'apprendre que ma situation a été véhiculée par rapport à la mission locale. En fait, on a beaucoup parlé de moi. Et du coup, il a tout de suite été réactif. Il m'a proposé de lui faire parvenir mon CV. Et il m'a dit de candidater et de passer par la case, comme tout le monde en fait, de candidater, et qu'il allait prendre en considération ma candidature pour ensuite me mettre en période d'essai et par la suite voir quelle évolution je pourrais avoir au niveau de la mairie. Il m'a dit surtout qu'il ne comptait pas m'employer pour ne rien faire et que j'allais avoir des tâches bien spécifiques, notamment la rédaction de textes de loi, des points de vue et échanger. En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aurai directement l'opportunité de m'exprimer sur certaines propositions, sur certains dispositifs. Et étant jeune, je pense et j'espère surtout que j'aurai ma voix à porter et que je pourrais mettre en lumière certaines difficultés que les jeunes Martiniquais rencontrent. La rencontre entre le député et la jeunesse du nord de la Martinique s'est révélée être un moment dynamique et empreint de conseils précieux, offrant une expérience enrichissante. Cela a jeté les bases d'un avenir prometteur, empreint d'espoir.